Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture dans laquelle je vais vous parler de la machine à coudre, la Futura 4400 de Singer, que Singer m'a prêtée depuis plusieurs mois. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'ai un partenariat actuellement avec Singer, puisque la marque m'a prêté la machine à coudre, donc Futura 4400, et une surjeteuse depuis plusieurs mois, et voilà, du coup le prêt dure 6 mois, donc on arrive à la fin de cette période-là. Je voulais du coup vous faire un retour sur la Futura 4400. Alors, la surjeteuse, j'ai pas prévu pour le moment de faire un retour parce que je ne connaissais pas les surjeteuses avant. Donc j'aurais du mal à comparer cette surjeteuse par rapport à une autre. Mais, clairement, j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Avec, pour plusieurs raisons, déjà, j'utilise de deux façons différentes comme une surjeteuse, c'est-à-dire que j'utilise pour bien finir un vêtement à l'intérieur, pour surjeter mes bords, même si derrière c'est un vêtement que j'assemble avec ma machine à coudre, et je l'utilise aussi pour assembler mes projets en tissu extensible. Et ces derniers temps, j'en ai fait pas mal pour les enfants. Et c'est vrai qu'un petit sweat, ça se fait en 2 secondes à la surjeteuse. L'intérieur est nickel, l'extérieur est nickel. Donc voilà, c'est rapide et efficace. Donc j'adore. Vraiment, j'en suis totalement fan. Mais revenons à la Futura 4400 qui est l'objet de cette vidéo. De mon côté, j'ai appris à coudre il y a presque 3 ans. C'est ma mère qui m'a appris à coudre, donc ma mère est plus tricoteuse que couturière, mais voilà, elle fait quand même un petit peu de couture et tout ça, donc elle a toujours eu une machine à coudre qui changeait au fil des temps, et ma mère est très Singer, et du coup elle m'a appris à coudre sur une machine qu'elle m'a prêtée par la suite, puisqu'elle venait de la remplacer. C'est l'entrée de gamme des machines à coudre Singer, donc vraiment la plus bas de gamme, je pense. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ça s'est très bien passé. Donc elle m'avait juste montré à ce moment-là, ça avait duré 15 minutes, elle m'avait juste montré comment faire un pot à endroit, comment changer sa canette, comment bien commencer, etc. Enfin bref, voilà, donc changer ses aiguilles et compagnie. Donc voilà, j'avais les bases, donc du coup ça avait été comme ça. Puis moi je m'étais acheté une machine à coudre d'une autre marque équivalente à la Singer, donc après j'ai enchaîné sur celle-là, bref. Quand j'ai eu la Futura 4400, je dois avouer qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans ma vie de couturière. Donc déjà, pour commencer, puisque c'était un prêt, je voulais pas trop abîmer ma machine, et moi j'étais habituée à sortir ma machine en fait sur la table de la salle à manger, puis la ranger quand j'avais fini, la ressortir, etc. Donc là, ça m'embêtait un petit peu, et puis mon mari a trouvé une solution pour qu'on puisse installer les machines dans notre chambre, donc voilà, elles sont à côté, et ça c'est pareil, c'est tout bête, ça n'a rien à voir avec la machine, mais ça change la vie puisqu'elle est à disposition tout le temps, donc j'en sais rien, j'ai fait un ourlet que j'ai pas bien fini, je me rends compte une fois que j'ai porté le vêtement, allez hop, en 2 secondes je rectifie le tir, c'est génial, voilà, donc déjà ça a été assez pratique. Ensuite, donc la Futura 4400, quand j'ai reçu, j'ai reçu la machine avec tous les accessoires, donc il y a de nombreux pieds de biche, de nombreux autres accessoires, et puis le manuel, et le manuel est vraiment très bien fait, donc il suffit vraiment pour pouvoir s'y retrouver. Enfin moi j'ai rien utilisé d'autre, j'ai pas eu besoin de faire d'autres recherches, je me suis fiée uniquement au manuel. Donc comme je vous dis, avant je savais déjà coudre, mais c'est vrai que j'aurais aimé débuter avec une machine comme ça, ça change tellement de choses que c'est quand même l'idéal, quoi. Alors déjà, c'est une machine électronique, donc moi depuis que je n'ai jamais utilisé la pédale, donc rien que ça a changé, ça a quand même changé pas mal de choses, parce que j'étais toujours un peu crispée quand je faisais de la couture, et puis accentuée par le fait d'avoir la pédale. Là, pas de pédale, et en plus depuis j'ai une petite période où j'ai eu des douleurs à la cheville droite, et donc j'ai pu continuer à coudre puisque je n'utilisais pas ma cheville droite pour coudre. Donc électronique, pour pouvoir avancer, voilà, on a un bouton, on appuie sur un bouton pour pouvoir avancer, que la couture commence. Faut savoir que quand on allume sa machine, par défaut elle est sur la vitesse maximale, donc moi la vitesse maximale je l'utilise très rarement, donc tout de suite je diminue la vitesse
pour avoir la plus faible, et puis petit à petit, enfin si c'est sur un ourlet, hop j'augmente et je suis à la vitesse 3, voire 4 de temps en temps. La vitesse maximale c'est la 5, hein. Donc voilà, mais bon, je commence toujours à la vitesse minimale. Et puis voilà, petit à petit, comme je vous dis, on peut appuyer sur le bouton pour accélérer la vitesse. Sur cette machine-là, on a de très très nombreux points qui sont proposés, donc des points, points droits, des points zigzags, du coup élastiques, mais d'autres points élastiques, de quoi faire un surjet propre. Bon, moi j'ai la surjeteuse à côté, mais c'est quand même bien à savoir, elle peut se suffire limite à elle-même, cette machine. Y a de très nombreux points fantaisie, donc je me suis amusée sur certains ourlets. D'ailleurs j'ai commencé, quand j'ai eu la machine, j'ai commencé par faire des petits sacs pour, j'allais dire des sacs à projet, mais non, c'était pas des sacs pour faire des tricots, c'était des petits sacs pour les enfants. Et quand j'ai commencé à coudre, j'ai commencé par faire ça. Je leur ai fait des petits sacs. Donc du coup, de la même façon, quand j'ai eu la machine, je leur ai fait des petits sacs et je me suis amusée à faire à chacun un petit point fantaisie. Et c'est voilà, c'est hyper rigolo. J'en ai fait aussi sur quelques ourlets de jupe ou de blouse. Voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. Il y a aussi la possibilité de faire des séquences et du coup soit de faire des séquences que de lettres, donc par exemple écrire un prénom. On peut faire un point fantaisie, un mot, un point fantaisie. Enfin voilà, on peut faire des séquences en alternant lettres, motifs ou que lettres. Donc ça j'ai testé et c'est assez sympa aussi à faire. Pour tous les points, encore une fois, le manuel qui était fourni avec la machine détaille vraiment tout, dans quelle situation utiliser tel ou tel point, voilà. Tout ce qui est tension pour un point, enfin moi j'avais l'habitude sur ma machine d'avant de devoir tout régler à chaque fois quand je changeais de point. J'étais obligée de faire des petits réglages et plein de tests pour voir. Là la tension est pré-réglée selon les points, donc si on change de point, eh bien il va adapter le truc, et puis après par exemple si on veut faire un point droit, après c'est à nous selon le tissu qu'on a de faire un point plus long ou pas. Et on peut aussi, donc en fait sur le petit écran qu'on a à côté, ce que j'utilise le plus souvent c'est le point droit, donc sur le petit écran à droite on a la longueur de point, donc par exemple en ce moment je suis en train de coudre du matelassé, c'est assez épais, donc j'ai pris un point plus long, donc voilà j'appuie sur mes petits plus sur l'écran qui est tactile et c'est bon, ça j'ai mes points, j'ai ma longueur de point qui augmente. Et puis sur la gauche de l'écran on a le décalage horizontal de l'aiguille. Et ça c'est vachement pratique pour faire des belles surpiqûres je trouve, parce que voilà, là j'ai fait une surpiqûre sur un biais. En fait j'ai mis un biais sur mon matelassé et j'ai voulu faire une surpiqûre, mais bon, je voulais que ma surpiqûre soit à 1 mm du bord, mais que ce soit à peu près à 1 mm sur tout le bord. Et mon biais, il a l'air d'être un peu plus fin qu'1 cm, et voilà, ça tombait pas très bien. Donc j'ai fait en sorte que mon biais soit que le bord de mon biais soit sur le bord de mon pied de biche. Et puis je me suis amusée en décalant latéralement mon aiguille pour que ça pique exactement où je voulais. Et ça, pareil, avec mes petits plus, mes petits moins sur l'écran tactile, et c'est génial. Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes, mais franchement, enfin c'est voilà, ces petites choses comme ça, enfin je vais vous expliquer d'autres trucs après, mais tout mis bout à bout, enfin on gagne un temps fou. Et on n'a pas toujours le temps qu'on aimerait pour coudre, donc du temps de gagner c'est toujours bien. Et puis ça permet aussi de s'énerver un petit peu moins. J'ai des souvenirs au début où j'avais des petits soucis avec au début quand je faisais de la couture, des petits soucis sur mes canettes, etc. Parce que la machine que j'avais juste avant acceptait pas toutes les sortes de canettes et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc du coup je m'arrachais les cheveux, et comme c'est une petite machine à coudre que j'avais achetée en supermarché, je lui faisais pas confiance en fait. Donc à chaque fois que j'avais un souci, ça venait jamais de moi, c'était toujours, pour moi c'était toujours de la faute de la machine. Que là, eh bien je me dis pas que c'est de la faute de la machine, puisque je fais entièrement confiance à cette machine à coudre. Voilà, donc si jamais il y a un souci, pas forcément ça vient de moi, et en fin de compte j'ai pas rencontré vraiment de soucis. Alors dans toutes les petites choses qui sont assez sympas, donc je vous disais au niveau des points, donc il y a beaucoup de points, et sur le petit écran qui est le petit écran tactile, on nous indique le pied de biche à utiliser selon le point. Donc ça c'est aussi bien. Les pieds de biche, on a une lettre qui est écrite sur chaque pied de biche, mais sinon dans le petit manuel on a la lettre qui correspond à tel ou tel pied de biche. On a aussi la description rapide de l'utilité de chaque pied de biche.
Et voilà, du coup on nous dit attention, ah bah là c'est un point fantaisie, tel point fantaisie, prenez plutôt le pied de biche B, sinon la plupart du temps j'utilise le pied de biche A qui est le basique. Alors, dans les petites choses vraiment bien, parce que quand on commence, bah voilà, il faut tout de suite faire sa canette, enfiler sa machine. Donc pour l'enfilage, on a un petit clapet en haut qu'on ouvre, et puis là, devant nous, on a les 50 000 points proposés. Donc comme c'est vraiment visuel, ma grande aime bien regarder pour choisir directement sur ce petit panneau. Et donc on a toute une partie en haut qui nous permet de faire la canette, et on a donc de quoi mettre déjà notre bobine. Donc pour enfiler la machine, c'est très simple, enfin, on met notre bobine, puis on fait un jeu comme ça ressemble vraiment à ça. Hop, et en 2 secondes, notre fil il est là, prêt à rentrer dans le chat de l'aiguille. Voilà, donc ça c'est déjà hyper rapide. Et ce qui est toujours un peu pénible, c'est de rentrer son fil dans l'aiguille, on voit jamais trop bien, etc. Et là, l'enfilage est automatique. Donc je savais pas trop ce que ça voulait dire. Bah, je connaissais pas quoi. Et puis en fait ça se fait vraiment très bien. Donc pour pouvoir bien enfiler son aiguille, son fil de manière automatique, une fois que le fil est arrivé, on a un petit truc à faire. Enfin bon, c'est expliqué. Enfin, on a une petite manette qui descend et voilà. Bah, de toute façon, je vous mets des petites vidéos à chaque fois. Et l'une des choses à savoir, c'est qu'il faut à tout prix que son aiguille soit sur la position la plus haute, sinon ça fonctionne pas. Donc ça m'est déjà arrivé hein, de me dire bah mince c'est bizarre, il y a un truc qui va pas, j'arrive plus à le faire, bah c'est normal, il faut bien penser à remettre son aiguille sur la position la plus haute. Mais ça fait gagner quand même un temps fou, hein. On n'est pas obligé de recouper son fil pour avoir un bout tout bien, puis ça marche pas, on l'a à nouveau dédoublé, on recoupe, non, ça se fait tout seul. Donc voilà, l'enfilage est vraiment très rapide de ce fait là. Donc ça veut dire qu'on change, il n'y a pas de perte de temps sur changer de la couleur, de son fil de couleur, etc. Enfin, où on a fini notre fil, bah paf, c'est pas grave, on fait ça puis on réenchaîne tout de suite. Enfin, c'est hyper bien. Après, pour la canette, donc la canette, ça se passe aussi au-dessus, au même endroit où on a notre bobine. Donc on a un petit parcours à faire assez rapide. On met du coup notre canette à un endroit, on pousse un petit truc, et puis là l'écran devient l'écran de la canette en fait. Donc on a une vitesse, comme on a une vitesse sur le point, on a une vitesse sur l'enroulage de la canette. Donc moi je commence par mettre la vitesse la plus faible, mais je crois que j'ai une vidéo où je vous mets tout de suite la vitesse maximale. Mais je commence par mettre la vitesse la plus faible pour voir si ça tourne bien, puis après hop j'augmente et puis ça me fait ma canette, puis moi pendant ce temps-là, bah je fais rien puisque j'ai pas de pédale, tout se fait de manière automatique, donc j'attends, puis une fois que c'est bon, hop, je retire ma canette, j'ai un petit coup de fil, parce que ça, les coups de fil sur cette machine, ils sont trop bien, donc j'enlève ma petite canette, hop, coup de fil, et après c'est le moment de placer sa canette. La canette, elle se place donc sous le pied de biche, et en fait on a une petite plaque transparente, donc on enlève la petite plaque transparente, on met notre canette, on la met dans un certain sens, puis après on a un petit parcours à faire avec notre fil, et au bout du petit parcours on tire le fil, et là il y avait en fait un autre coup de fil, donc on tire notre fil, et voilà, on replace la petite plaque transparente, c'est réglé, la machine elle est prête, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Donc comme la petite plaque est transparente, ça nous permet de voir où est-ce qu'on en est, mais quand on coud, bah, comme on a notre tissu dessus, on ne le voit pas. Il n'y a pas d'alerte sonore ou je ne sais quoi qui nous dit « Ouh, il n'y a plus de fil dans la canette, il faut stopper ». Par contre, on voit à l'usage que quand la canette arrive au bout, quand on a quasiment plus de fil, ça fait un bruit, la canette tourne moins bien, enfin c'est pas moins bien, mais ça fait un petit bruit. Donc là, voilà, on le sait, et c'est le moment où il faut changer la canette. Voilà, mais c'est vrai que moi, par rapport à ce que j'avais, où il fallait enlever un truc, et puis bon, voilà, ça a strictement rien à voir. Donc, vous voyez, déjà, je vous ai parlé de 2 petits coups de fil, et puis, bah, quand on utilise la machine, on a donc les boutons,
on a les boutons pour commencer la couture, on a les boutons pour la vitesse, on peut faire un nœud, on a le bouton pour relever au point maximal je crois, mais alors là j'utilise plutôt la molette, mais on a ça, et puis l'un de ceux que j'utilise le plus, on a aussi bien sûr la marche arrière, hein, donc on a un bouton, il faut le maintenir enfoncé, et puis quand on l'enlève on repart en marche avant. Et puis l'un de ceux que j'utilise le plus, c'est donc à la fin, je fais ma marche arrière, je stoppe et j'appuie sur couper son fil. Voilà, je coupe mon fil. Il faut encore que le pied de biche soit baissé. Une fois que le fil est coupé, de toute façon on a une petite lumière rouge. Une fois que la petite lumière rouge est finie, on lève son pied de biche, on tire son projet, son tissu, et voilà, il n'y a même pas à prendre une paire de ciseaux pour couper les fils qui dépassent, non, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique. Si on a besoin d'avoir les fils pour faire par exemple des fils de fonce, et ben dans ce cas-là on n'appuie pas sur ce bouton. Une fois qu'on a fini, on lève le pied de biche, on tire un petit coup, on laisse 10-15 cm et puis on coupe quoi. Voilà, c'est pas impossible non plus. Mais la plupart du temps j'utilise quand même ce bouton là et c'est vraiment génial. Donc moi avec cette machine j'ai fait beaucoup de projets, j'en ai profité justement, je me suis lancé des défis. Le plus gros défi que je me suis lancé c'était de me coudre un manteau. Donc je l'ai pas là mais je vous mets des images. Je n'ai eu aucun souci pour les épaisseurs. Voilà, après c'est vrai que j'ai pas fait des projets avec des grosses épaisseurs sur ma machine précédente, donc je peux pas... je peux pas vous dire la différence, mais là en tout cas j'ai rencontré aucune difficulté. Enfin, je peux pas dire un tissu où j'ai eu des soucis avec. Non, donc je change bien mes aiguilles hein, pour avoir les aiguilles qui correspondent au bon tissu, mais j'ai aucun souci sur les épaisseurs ni quoi que ce soit. Tout passe nickel. Donc ça c'est quand même vraiment agréable. Donc après dans les autres projets que j'ai fait pas mal de blouses, c'est ce que j'ai fait le plus. Et voilà, quelle que soit la matière, de toute façon, voilà, ça se passe très bien. Sur ma dernière blouse, et c'était ce que je voulais attendre avant de faire cette vidéo, c'est que j'ai testé les boutonnières. Donc j'avais déjà fait des boutonnières avec ma machine d'avant. Donc on est habitué, on mesure exactement. Donc il faut bien mesurer un certain nombre de centimètres qui prend compte du diamètre du bouton, de l'épaisseur du bouton pour faire son petit point devant, son petit point derrière. Puis ensuite on a les différents points 1, 2, 3, 4 pour faire le tour vraiment de la boutonnière, etc. Là c'est pas pareil, on a un pied, encore une fois un pied spécial pour la boutonnière, mais bon ça c'est dans toutes les machines, sauf que là le pied spécial a un petit compartiment pour pouvoir mettre son bouton. Donc on met son bouton dedans et on doit mettre sur son tissu bien le début en fait, là où on veut vraiment que la boutonnière commence, et puis un trait qui est perpendiculaire à ce début, voilà ça fait une espèce de T pour qu'on suive bien, pour que la boutonnière suive bien un certain sens, voilà, qu'on ne couse pas notre boutonnière à l'envers, de travers. Et puis voilà, on fait pas de point de fin puisqu'en fait il a le bouton, donc il calcule tout seul le diamètre et l'épaisseur. Donc moi j'ai fait des tests au début avant de faire directement sur ma blouse, et j'étais un peu étonnée parce que je trouvais l'ouverture quand même un petit peu grande par rapport aux petits boutons que j'avais. Bon, ok, j'étais un peu surprise, mais très bien. Et puis non, en fait c'est exactement ce qu'il faut puisque j'avais pas pris en compte en fait l'épaisseur du bouton. Il n'est pas hyper épais, mais il y a quand même un peu d'épaisseur, hein. Ça fait pas 0,1 mm, il y a une petite épaisseur quand même, et ça en prend compte. Et une fois que j'ai fait ma blouse, que j'ai cousu les boutons dessus, oui, la boutonnière ressort un petit peu des deux côtés pour qu'on puisse avoir de quoi l'ouvrir, mais il n'y a rien de choquant, enfin voilà, ça se fait très bien. Donc là, j'ai bien suivi les indications du modèle, du manuel, parce que il y a des petites choses à faire, il y a un petit truc à baisser pour que ça maintienne bien le pied de la boutonnière et tout ça, donc ça faut bien suivre ce qui est indiqué, mais une fois qu'on suit ce qui est indiqué, ça se passe vraiment très bien. Après je me suis aussi amusée avec les différentes pieds de biche pour pouvoir coudre un passepoil et que mon passepoil soit très... que je puisse coudre mon passepoil de manière très régulière, donc voilà, là j'ai plutôt détourné un pied de biche qu'on avait avec la machine, mais c'était hyper pratique parce que en fait le boudin du passepoil s'est collé contre
ce côté du pied de biche. Ensuite, en m'amusant avec le déplacement latéral de mon aiguille, bah, j'ai pu piquer pile où il fallait. Et enfin moi les passepoils, c'est l'un des... Enfin j'en ai cousu très vite. Dans le premier vêtement que je me suis fait pour moi, il y avait du passepoil que j'ai moi-même ajouté parce que j'étais trop fan du passepoil. Donc je suis habituée à coudre du passepoil. Je suis aussi habituée à coudre du passepoil et recoudre parce qu'il y a des petits endroits où j'ai pas bien loupé, où j'ai cousu dans le boudin, où j'ai cousu à côté et que c'était pas bien. Donc je suis habituée en fait à refaire des retouches à... Je sais pas si j'ai déjà cousu un passepoil d'un coup. Sauf là, avec cette technique-là, ça passait vraiment très très bien. Alors, donc là, je pense avoir fait le tour des gros avantages de la machine. On est bien d'accord que j'ai pas tout testé. Voilà, j'ai pas tout testé. Par exemple, j'ai pas cousu de fermeture éclair encore. Il y a encore beaucoup de choses qui existent sur cette machine. Moi, je vous parle vraiment de ce que j'ai le plus testé. Mais rien que ça... ça change vraiment énormément la vie d'une couturière, quoi. C'est un petit bijou, c'est un petit bijou. Enfin, ça change la façon de coudre, c'est tellement plus simple que voilà. Bon, bah du coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je remercie énormément la marque Singer de m'avoir permis de tester ces machines parce que ça a été un vrai bonheur et des sacrées découvertes par rapport à ce que je pouvais connaître. Et puis, bah, du coup, bah, je vous dis à très bientôt.